Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2025. J'espère que vous allez bien, en tout cas toutes et tous. Allez, on voit tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Hop là! Eh bien, voilà, pour vous, mes chers cancers en signe solaire, ascendant signe lunaire, la guidance de votre hiver, janvier, février, mars, hiver 2025. Je vous conseille quand même de consulter également votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre, bien sûr. Donc voilà, ça peut, de consulter vos autres signes, ascendant et lunaire, peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires, ou vous parler davantage. Je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas maintenant peut vous parler dans un mois ou 2 mois. Vous voyez, hein, donc n'hésitez pas à la consulter une autre fois. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, on va aller voir déjà les énergies de cet hiver avec le tarot psychique. Je ferai un tableau en 9 cartes avec Monsieur Béline. Tout domaine confondu, domaine général également, un tableau en 9 cartes avec Monsieur G. Et pour terminer, le relationnel affectif sentimental, un tableau en 9 cartes avec l'oracle, Monsieur l'oracle coup de cœur. Alors, on va aller voir mois par mois, janvier, février, mars, l'énergie principale pour vous, mes chers cancers. Allez, donc, je vais demander 3 cartes, une carte par mois. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Qu'avons-nous pour les cancers en signe solaire ascendant lunaire pour le mois de janvier? Ben, écoutez, il y en a 3 qui sont tombées, et en plus elles sont tombées comme ça. Eh bien, j'ai envie de les prendre comme ça. Alors, janvier, waouh, ben ça commence fort, hein. Un arcane majeur du tarot, le triomphe, c'est-à-dire le chariot, les amis. Hein. Arcane numéro 7. On démarre sur les chapeaux de roue. Ensuite, février. Oh, c'est la 4e, je crois, le 4e signe que j'aborde. C'est donc sur chaque signe, l'énergie dans un des 3 mois, j'ai le chakra de la gorge. Et je vous ai dit, j'ai dit lors de la dernière guidance du dernier signe que j'ai fait précédemment, j'ai dit, je pense que cet hiver va être placé sous le signe de la communication et de ce que l'on doit verbaliser, dire, se faire entendre, faire entendre ses idées, ses opinions et surtout les dire. Voilà. Et il y a vraiment cette notion de communication qui va être importante. Hein, et là, pour l'instant, c'est vraiment pour tous les signes. Waouh! Non, mais vous avez vraiment un truc vraiment très très bien en termes d'énergie principale. Avec le triomphe ici, sur le mois de janvier, le chariot, il avance très vite, il y a du mouvement, il y a de la réussite avec ce chariot. Hein, l'arcane du chariot est un très bon arcane dans le tarot de Marseille. On peut nous parler avec ce chariot d'un déménagement pour certaines d'entre vous, ou d'un voyage aussi, pourquoi pas, d'un grand voyage, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie d'atteindre vos objectifs ici. Vous êtes déterminé. Hein, il y a beaucoup de détermination dans cet arcane du chariot. Donc, grande détermination et on va vers la réussite on est extrêmement décidé. Le seul petit avertissement qu'on peut vous donner avec cette carte du chariot, c'est cette carte du triomphe. Hein, c'est avant tout le triomphe, hein, on est bien d'accord. Mais c'est attention, ne partez pas dans tous les sens.
Maîtrisez bien votre objectif et surtout la route que vous prenez pour atteindre cet objectif. Ne vous éparpillez pas. Ne soyez pas trop nerveux, j'ai envie de dire, parce que là, vous voulez atteindre quelque chose, ou vous voudrez atteindre quelque chose, et vraiment, voilà, quoi, vous allez l'atteindre. Mais ne vous éparpillez pas, voilà. Mais en tout cas, excellente énergie. Le chakra de la gorge sur le mois de février. On vous invite à vous exprimer. Il y aura peut-être des choses à clamer haut et fort. Des opinions, comme je vous disais, à faire entendre ici de façon très déterminée. Hein, il s'agira peut-être de dire des choses qu'on s'est retenu de dire jusqu'à présent, de prendre la parole et ici, entre le triomphe et le chakra de la gorge, j'ai vraiment une communication triomphale. Hein, c'est-à-dire que là, vous allez, pour certains, certaines, vous faire entendre. Hein, et ça va être vraiment important. Donc, sur ce mois de février, il y a de la communication, de la prise de parole, en tout cas. Et on vous invite à le faire. On vous invite à dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez. Après, comme je l'ai dit pour les guidances précédentes, puisqu'il y avait à chaque fois le chakra de la gorge, c'est aussi tout ce qui peut être en lien avec les métiers de la communication, de la transmission, du partage. Voilà, hein, enseigner, former, animer des conférences, des débats, et puis aussi tout le côté artistique où la voix est importante, les cordes vocales sont importantes, donc le théâtre, le chant, l'opéra, bref, le cinéma, etc. Tout ce qui, voilà, hein, ce qui est important au niveau de la gorge. Et en tout cas, si vous envisagez cette perspective-là, pour certaines d'entre vous, au niveau professionnel, hein, que ce soit artistique ou tous les métiers qui consistent à beaucoup communiquer, ça peut être aussi la thérapie, hein, psychothérapie, etc. Mais enfin bon, si ça vous parle, on voit que là, vous allez atteindre votre objectif en termes de projet professionnel ou tout simplement d'envie de formation dans ce sens, d'envie de... Voilà, hein, tout ce qui est en lien avec la parole. Parce que ensuite, pour terminer le trimestre, qu'est-ce qu'on a? Au mois de mars, la réalisation des souhaits, le 9 de coupe. 9 de coupe, on est dans la plénitude. Et effectivement... réalisation des souhaits avec ce 9 de coupe. Donc, ce vers quoi vous allez commencer à foncer en début d'hiver, vous allez l'obtenir. On est vraiment voilà, sur quelque chose, un véritable triomphe. Il va être question, pour certaines d'entre vous, de communiquer très clairement, hein, avec beaucoup de ténacité, de pugnacité, ce que vous voulez voir se réaliser pour vous. Hein. Et là, vous allez, là j'ai le mot audace, hein. Vous allez avoir vraiment cette audace de le faire. Et il faut en tout cas, voilà, pour d'autres, très clairement, on vous invite à exprimer ce que vous désirez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Et il y a cette énergie de réussite par rapport à ça. Waouh! Il y a une sacrée énergie là, hein. Ok, très bien. Bon, eh ben, pour l'instant, c'est pas mal. Merci beaucoup, monsieur le tarot psychique. On va aller voir maintenant avec monsieur Béline. Bonjour, monsieur Béline. Comment allez-vous, monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour les cancers, signes solaires, ascendants, lunaires pour cet hiver 2025? La clé, le bonheur. Waouh! La pensée amitié. Et dites donc. Allez, on continue s'il vous plaît, monsieur Béline. Le hasard. Non, mais là, vous êtes vernis. Vous êtes vernis, mes chers cancers. En centrale, qu'avons-nous, s'il vous plaît, monsieur Béline, pour les cancers ascendants, solaire, ascendant, signe lunaire pour cet hiver 2025. Allez, monsieur Béline, sinon je vais aller les chercher. Ah, mais on a quand même l'infortune. Heureusement, on a le hasard juste à côté. Waouh! Et ça va neutraliser cette carte un peu lourde. Et la trahison. Ok.
Allez, une dernière petite rangée, s'il vous plaît, pour les cancers, signes solaires, ascendants et lunaires pour cet hiver 2025. Le départ, ok. Les présents, waouh, c'est bien, c'est bien. On est pas mal là. Et une petite dernière, Monsieur Béline, la table. Je regarde, ouais, on n'est pas trop mal. Sur de la perte, des échanges, des rendez-vous, etc. Où on peut peut-être essayer de vous manipuler, de vous la faire à l'envers, ici. À moins que ce soit qu'il y ait un problème de transport dans l'hiver. Il y a de la stérilité, ça n'avance pas. Donc, voilà. Hein. Il y a quelque chose là qui se termine. Qui se termine parce que de toute façon, ça devait se terminer. Et vous accéderez à cet épanouissement avec la beauté. Mais il faut attendre que cette chose, je ne sais pas ce que c'est, voyez si ça vous parle, prenne fin en tout cas. J'ai quand même des tentatives de, c'est malveillant, hein, vol-perte, de manipulation, d'escroquerie, etc., qui vont se casser la figure. Donc, s'il y a des personnes ici, en plus j'ai la stérilité, ce qui veut dire que ce qu'on va essayer de vous faire à l'envers ici, ça sera stérile. Parce que là, on a quand même quelque chose qui se casse la figure. Hein. Ça va passer par beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions, de discussions, etc., de négociations. Oui, vous avez la sagesse ici. Ok. Bien. Alors, en centrale, on a l'infortune avec Saturne. Je n'ai qu'une carte saturnienne, c'est très bien. Saturne, Chronos, le maître du temps, ici, nous parle de lenteur, de retard, de difficulté et de restriction, d'accord? Mais elle est quand même, d'abord il n'y en a qu'une, et ça c'est la bonne nouvelle. On a deux cartes jupitériennes, ça c'est bien aussi parce que Jupiter c'est la planète de l'expansion, de l'ouverture, de la réussite et de la chance, d'accord? Tout ce qui est officialisation aussi. On a deux cartes solaires. C'est très bien, le soleil, la lumière, la réussite, d'accord, la joie, le bonheur, ok. Nous avons une lunaire, les émotions, changement de cycle, tout ce qui est un peu ombrageux, tout ce qui est un peu... on est vraiment dans l'émotionnel, les choses cachées, les choses à découvrir, voilà. Une vénusienne, les amours, les liens affectifs, etc., la beauté, l'art... Et puis, nous avons cette carte de la destinée qui arrive en plus en début de guidance. Les difficultés ici, ça va s'estomper sur cet hiver. Vous avez, avec la carte du hasard, la carte de la destinée, un coup de chance vraiment très, très, très bénéfique ici, qui va vous permettre de solutionner quelque chose, qui va vous permettre certainement, qui va vous aider à prendre une décision hyper importante. Hein. C'est quelque chose qui vous est destiné de toute façon. Mais là, on vous dit, ok, avec la destinée, tu as la clé de ton destin en main, mais tu vas avoir un coup de pouce de l'univers très clairement. Tu vas avoir un coup de chance. C'est magnifique. On a les deux conjugués. Pour... un nouveau départ. Ce départ, est-ce que ça va être un déménagement? Ça peut être, voilà, changer de région, changer de travail, pourquoi pas, avoir une mutation. Si vous êtes à la retraite ou si vous allez être bientôt à la retraite, pouvoir partir après votre retraite, voilà, ailleurs, dans une autre région, par exemple. Ça peut partir, quitter une situation, ça peut être relationnel aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous donne la clé, qui vous donne cette ouverture ici pour vous permettre d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et pour vous permettre de quitter quelque chose et enfin de prendre un nouvel envol, un nouvel essor, un nouvel élan, très clairement. D'accord? On a ici cette carte du hasard qui est très bien placée parce qu'elle va venir neutraliser l'infortune et la trahison. Donc il y a bien
la roue qui va tourner pour vous après des lenteurs, après des difficultés, après des choses que vous avez, qui ont été certainement un peu lourdes, que ce soit dans n'importe quel domaine, et surtout, on vous a fait un petit dans le dos, hein, clairement. On l'avait vu avec le dos de deck ici de Monsieur Béline. Hein. Il y a eu quelque chose de... peut-être effectivement de la manipulation ici, tentative de manipulation, sournoiserie, voilà, quelque chose de malhonnête en tout cas, de la malveillance, de la jalousie, etc. Ici, l'infortune, elle regarde vers le hasard. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement, t'inquiète pas, tu vas pouvoir compter sur le hasard pour retourner la situation. Quelque chose vous vient en aide, ou quelqu'un, voilà. Hein. Il va y avoir pour certaines d'entre vous, d'ailleurs on voit bien un bonheur, infortune présent, on peut avoir ici sur des problèmes aussi financiers, pourquoi pas, hein, des blocages, des problèmes financiers, peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers aussi au niveau financier, je ne sais pas, il y a peut-être eu, vous vous sentez lésé, hein, alors que ce soit professionnellement ou autre. Il y a avec la carte des présents une opportunité qui va vous être faite ici. Ça peut être financier, ça peut être en tout cas, pourquoi pas, une prime, une augmentation de salaire, un changement de poste avec un grade plus élevé, etc., des responsabilités, etc. En tout cas, on vous fait des propositions où l'univers ici vous récompense, ou l'extérieur vous récompense. Et il y a vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous permettre de sortir d'une situation épineuse ici et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, peut-être financier, mais professionnel ou partir, etc. Avoir, en fin de compte, c'est comme si jusqu'à présent, vous vous étiez senti trahi par rapport à une demande que vous aviez faite, quel que soit le contexte de cette demande. Il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers et finalement, il y a une main tendue ici pour votre plus grand bonheur qui va vous permettre enfin ce départ et d'envisager quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous voulez vraiment d'un nouveau départ. Hein. On voit bien ici, alors là bien évidemment, je vais avoir pour certaines d'entre vous, un voyage ou un déplacement en tout cas, par rapport à des invitations ici, il y a beaucoup de festivités, ça sera peut-être en ce début d'hiver, hein, nouvelle année, etc. Et il y a des cadeaux, il y a, voilà, hein, bien évidemment, s'offre des cadeaux, etc. Donc pour certains, il y a, voilà, un départ dans ce sens-là, peut-être loin, hein, pour aller dans de la famille ou chez des amis, mais c'est peut-être un peu loin. Ou pas. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment des moments de convivialité, de partage, des cadeaux. On peut avoir aussi des cadeaux de la part d'une personne âgée, ici, pour votre plus grand bonheur, où on fête quelque chose autour de cette personne âgée, où on passe les fêtes avec cette personne âgée. Ça peut être une maman, une grand-mère, une grande-tante, une amie, etc. Et là, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de partage. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir très clairement le fait peut-être, il va y avoir de nouvelles rencontres ici, je pense, amicales. Il y a une ouverture par rapport à ça. Il y a de grands moments de bonheur aussi, de joie, de partage, avec des personnes très proches de vous, très bienveillantes en tout cas. Il est possible que cet entourage ici vous apporte aussi des solutions, vous aide à trouver des solutions par rapport à une situation qui était bloquée jusqu'à présent. Vous allez être soutenu par rapport à ça. Et puis, voilà, ça va vous permettre effectivement il y a des idées qui vont arriver de la part, des idées et du soutien de la part de personnes proches de vous. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'ouvre là au niveau de nouvelles rencontres, de rencontres très agréables. Mais on parle d'amitié ici. Hein, donc,
Alors, j'ai aussi un autre message. Il est possible qu'une personne proche qui devait peut-être venir vous voir ou que vous deviez aller voir soit un peu gênée par rapport au déplacement. D'ailleurs, je vous avais dit, il y aura peut-être des soucis de déplacement. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même un coup de chance. J'ai quand même quelque chose qui va se débloquer ici par rapport à ces invitations, ces festivités, pourquoi pas. J'ai cette notion-là d'un coup de chance, là. Par rapport au transport, ou voilà, c'est possible. Alors là, j'ai aussi quelqu'un de votre entourage qui peut vous la faire à l'envers, quelqu'un de proche ici. Lors d'une invitation ici, pourquoi pas. J'ai l'impression. Il peut y avoir quelqu'un qui... vous allez peut-être vous sentir trahi ici, lors de retrouvailles, de festivités, de partage, d'échanges. C'est possible aussi. Et peut-être que d'autres personnes vraiment fiables, hein, cette fois, loyales et bienveillantes, vont vous aider à peut-être à y voir plus clair par rapport à cette personne. Vous allez peut-être être aidé par des personnes de votre entourage par rapport à quelqu'un d'autre ici qui n'est pas forcément bienveillant. Vous allez avoir une belle opportunité par rapport à ça, un coup de chance par rapport à des personnes qui vont peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Ouais. Là, ici, vous allez fêter, pour certaines d'entre vous, un départ, hein, sur la fin de l'hiver, je pense. Dans l'hiver, vous allez pouvoir fêter un départ. Est-ce que ça va être un départ à la retraite? Est-ce que ça va être une mutation, un déménagement, etc. Mais vous allez fêter, pour certaines, un départ. Peut-être, il y a des pots de départ. Pour celles et ceux qui sont encore en activité, j'ai des pots de départ, j'ai voilà, des moments de partage aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, par rapport aux fêtes de fin d'année et tout. Voilà, j'ai des choses agréables, mais j'ai des personnes qui fêtent un départ. Ici, on trouve clairement la solution par rapport à des choses du passé ici, ou qui... on va vers cette solution, hein, mais lentement mais sûrement, on y va. En tout cas, pour débloquer des choses du passé. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut demander de l'aide. Vous allez vous faire aider, de toute façon. Et il y a des choses du passé à reconsidérer. Aussi, ça c'est très important avec l'infortune. Et je pense que là, des solutions pour pouvoir être peut-être de nouveau dans le partage et la convivialité, parce qu'il y a peut-être eu un froid aussi pour certaines d'entre vous, avec certaines personnes de votre entourage. Et là, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a quelque chose qui s'ouvre, et on va pouvoir, pour certaines, vous allez pouvoir de nouveau partager et retrouver des moments de convivialité. Il y a une relation ici qui se débloque, très clairement, hein. Et puis, un nouveau départ. Hein. Waouh, c'est top ça. Bon, on est pas mal avec Monsieur Béline. On va aller voir maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages? Donc, vous voyez, quand je vous parlais de déménagement ou de... je vous disais avec le chariot, ça bouge, ça... Voilà, hein. Là, c'est le départ, hein, c'est ça, ça peut être ça, ou un départ, hein, quelque part. Je vous avais parlé de voyage aussi, et réalisation des souhaits, hein, donc, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, Monsieur G, quels sont vos messages pour nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, signe lunaire pour cet hiver 2025? J'ai encore une personne âgée. Allez... le lynx, la stérilité. Ah, l'homme âgé, j'ai beaucoup de... J'ai l'homme âgé, la femme âgée. Hein. La harpe, la femme âgée en centrale. Et elle était aussi en centrale avec Monsieur Béline. Hein. Ok. Synchronicité, synchronicité. Allez, on continue.
Monsieur G, s'il vous plaît, pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cet hiver 2025. S'il vous plaît, j'ai les papiers, j'ai la croix, la femme, le cœur partagé et j'ai l'hôpital qui a voulu se retourner. Les bâtiments, transformation, soit d'un... Alors là, il y a un déménagement pour certaines d'entre vous. Ça reconfirme peut-être, ça confirme ce qu'a dit Monsieur Béline. Hein. J'ai aussi des travaux de rénovation ou d'embellissement, peut-être dans votre lieu de vie ou dans un autre bâtiment ici. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour une personne, éventuellement aussi pour une personne plus jeune que vous, par rapport à un enfant, petit enfant, etc. Calme, ici, on a la campagne. Il est possible qu'ici, certaines d'entre vous passent de la ville à un endroit plus verdoyant, plus calme, passent de la ville à la campagne. Waouh! Ah là là, j'ai le cœur, j'ai les deux cœurs, j'ai le foyer. Peut-être... le calme, la sérénité qui revient. J'ai ici potentiellement une rencontre ici amoureuse, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour ici. Et j'ai peut-être quelqu'un de la famille hein, ici qui peut, par exemple, il y a une transformation dans un lieu de vie. Hein, alors peut-être un déménagement, on va peut-être aller dans un lieu plus calme ou cette personne-là ou un enfant qui part de la maison. Enfin, vous voyez, on a encore le soutien, les amis, pour vous, consultants, consultantes, hein, comme avec Monsieur Béline. Ok. Bon. Là, ici, je regarde juste. Pas super, je vais pousser mon petit ange. On a une personne âgée ici en centrale, on l'avait avec Monsieur Béline, l'infortune. Alors, il peut... Enfin, oui, d'accord. Là, il peut y avoir des difficultés par rapport à un couple de personnes âgées. Hein, on a une fin de cycle ici. On a quelque chose, en tout cas, on a une grande transformation avec cette carte de la croix. On a un passage à un nouveau cycle. Est-ce que c'est par rapport à ce couple de personnes âgées? En tout cas, ça passe... Bon, il y a une transformation importante et ça passe par des choses peut-être pas faciles, d'accord? C'est toujours un petit peu dur avec la carte de la croix de passer... cet autre cycle en fait, hein, ça passe par des épreuves, on va dire. Hein. Mais, il est possible ici que ce soit peut-être aussi relationnel entre une personne âgée et une... alors ici, on a la carte de la femme, on est dans un tirage général, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Hein. Il y a peut-être quelque chose au sein de la famille ou pourquoi pas dans une équipe de travail si vous êtes toujours encore en activité. Hein. Cette femme âgée peut représenter une supérieure hiérarchique ou un supérieur hiérarchique en tout cas. Hein. Mais là, il y a quelque chose là qui est compliqué à vivre. Ça peut être relationnel dans la famille, parmi vos amis, etc., mais ça peut être aussi, voilà, professionnel. Hein. Et on voit que c'est stérile ici entre ces deux personnes. Il y a des difficultés relationnelles, des difficultés, moi j'ai envie de dire, difficultés peut-être pour certaines familiales, hein, à voir. Hein. Là, il y a quelque chose qui est compliqué pour certaines d'entre vous à faire arriver à maturité, d'accord? J'ai peut-être quelque chose qui tarde à venir en termes d'expérience, ici, de maturité. Hein, on voit que c'est stérile. Bon, il y a, je pense, pour certaines, une personne âgée de votre entourage qui est peut-être en pleine traversée du désert. Il peut y avoir de la déprime, hein, on le voit ici. Ça peut concerner cette personne âgée, mais on voit bien ici que ça va impacter... alors, il y a beaucoup de personnages dans ce tirage. Hein. Ça va impacter quelqu'un
de l'entourage de cette personne, de votre entourage proche, en tout cas, peut-être votre partenaire aussi, hein, pourquoi pas. Et on voit ici qu'il y a des épreuves il y a quelque chose qui va être mis à l'épreuve. On voit aussi un changement de cycle ici, qui va être amorcé, hein, une grande transformation qui va pas être forcément facile à vivre. Mais de toute façon, voilà, les transformations, elles se font quand elles doivent se faire. Et vous allez peut-être vous questionner par rapport à ça. Ou c'est peut-être la fin d'un relationnel avec une personne de votre entourage, parce qu'avec la croix, voilà. Hein. Et il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à ça. Il est possible qu'une personne de votre entourage se sépare, se retrouve seule aussi. Hein. Il y a peut-être une séparation amoureuse, affective. Et voilà, il y a de la déprime un peu chez cette personne, du vague à l'âme, etc. Il peut être question aussi de tout ce qui est papier, démarche administrative par rapport à une personne âgée, pour certaines d'entre vous, ici. Ça peut être le fait de, pourquoi pas, envisager de faire des dossiers pour un EHPAD ou enfin une maison de retraite, pourquoi pas une maison de convalescence, parce que j'ai quand même la carte de l'hôpital qui est ressortie. Alors, pas d'inquiétude, ça peut être des examens de santé ici. Ça peut être des radios, je sais pas, scanners, IRM, prise de sang, enfin bref, une petite hospitalisation, hein, voilà. Mais il est possible qu'il y ait pas mal d'administratifs concernant peut-être quelqu'un de très proche de vous, de votre entourage. Ici, ça peut concerner ces trois personnages-là. Et voilà, hein, de s'occuper de papier par rapport... peut-être soit tout ce qui est en lien avec la santé, soit maison de retraite, foyer logement, etc. Pourquoi pas, hein, d'accord. Alors ça peut être un peu questionnant, ça peut voilà, être un peu compliqué, mais ça va se faire. On voit ici que il y a effectivement pour ce personnage ici, cette personne d'un certain âge, alors à partir de 60 ans, on va dire, quelqu'un qui est en retrait ici, quelqu'un qui est dans l'observation, qui n'ose pas forcément communiquer sur ce qu'il ressent, et c'est un petit peu compliqué quand même, c'est un petit peu compliqué. Alors moi, j'ai peut-être, ce que j'ai aussi, ça c'est un message qui parlera pas à tout le monde, c'est le fait qu'il y ait eu un décès. Alors ça c'est un décès qui a eu lieu déjà, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vous annonce pas un décès, c'est un décès qui a eu lieu au sein d'un couple. Ici ça peut être dans votre famille, vos parents, ou bref, une personne en tout cas d'un certain âge, et la personne qui reste, qui est encore là, le vit assez difficilement. Et il est possible que vous soyez dans les papiers, voyez, que vous aidiez, que vous souteniez cette personne, que vous accompagniez cette personne pour faire toutes ces démarches. Hein. Parce qu'avec le lynx, j'ai cette notion de se retrouver... seule, mais elle est là la solitude, mais aussi il y a la notion d'indépendance, d'autonomie, et c'est pas évident pour la personne qui reste. Hein. J'ai clairement ce message-là. Mais bon, ça va se faire parce que j'ai la harpe ici. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait des traitements envisagés, par exemple, ou des médecines douces ici, très clairement entre le lynx, la harpe, parce que ici, voilà, on parle un peu. Alors ça peut être la santé émotionnelle aussi, hein, ça peut être voilà, émotionnel et physique. Mais j'ai ici peut-être des papiers concernant des médecines douces, des médecines parallèles, de l'homéopathie, des fleurs de Bach, etc. C'est possible en parallèle de la médecine traditionnelle, quoi. Voilà. Hein. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, donc, mais là, j'ai quelque chose là qui... Ouais, j'ai des traitements homéopathiques, j'ai des choses comme ça par rapport à quelqu'un qui n'est pas très bien, qui déprime.
Voilà. J'ai... Ok. Je peux avoir ici une formation pour certaines d'entre vous ici qui va vous permettre d'acquérir une certaine maturité, en tout cas, une certaine expérience. Si vous êtes encore en activité, il peut s'agir d'une formation artistique. Il peut s'agir pour certaines d'entre vous, vous pouvez aussi, même si vous n'êtes plus en activité, vous lancer dans une formation pour accompagner des personnes âgées en art-thérapie, par exemple, ou tout simplement pour voilà, accompagner des personnes âgées en tant que bénévole. Si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir une formation interne pour si vous travaillez dans le milieu des personnes âgées, par exemple, hein, et une formation qui va être particulièrement plaisante, en tout cas. Mais j'ai quelque chose là, des papiers concernant une formation. Hein, vous allez avoir des choses administratives à régler en lien avec le fait de gagner en expérience ici. Et ça va être particulièrement bénéfique et plaisant. Ok. Waouh, ben dites donc. Vous voyez, j'ai le rat qui ressort. Donc, j'ai la maladie, la santé. Oh, écoutez, le stéthoscope et la flûte brisée. J'ai des personnes aussi qui peuvent se retrouver en retraite ici, à la retraite, voilà. C'est marrant, on me le dit parce que j'ai ça et voilà, ça c'est la fin de quelque chose, ça peut être une fin d'activité, une mise à la retraite. Donc on me dit, bah, et voilà, ce message-là, j'ai des personnes qui peuvent être en retraite sur cet hiver et qui vont peut-être avoir du mal à... Alors, qui peuvent être dans les paperasses ici pour mettre fin à quelque chose, donc pour demander leur retraite. C'est peut-être un peu galère, voilà, mais bon, ça va se faire. Et puis, des personnes qui vont être tout fraîchement à la retraite et qui peuvent avoir un petit passage à vide par rapport à ça, hein, le temps de reprendre ses marques, etc. Ouais, c'est possible aussi. Oui, parce que là, j'ai la fin de quelque chose. Alors là, au niveau santé, ah bah écoutez, le rat, le stéthoscope et la flûte brisée, je peux avoir des petits soucis de coupure ici. Par rapport, voilà, qui peut occasionner des petits soucis de santé, mais rien de grave. On va chez le médecin, ici, voilà. Pour d'autres, il peut y avoir des disputes, des conflits, de la colère ici, du stress, qui peuvent générer des soucis de santé et vous allez devoir consulter un médecin. C'est possible. Mais il n'y a rien de méchant non plus, mais voilà, hein. Parce que là, ouais, je peux avoir des disputes. Ça peut concerner le domaine financier ou le domaine matériel. Ah, il y a des finances, il y a le soleil et il y a du mieux-être. Hein. Donc, voilà, ne vous découragez pas, ça va s'arranger de toute façon, mais ça sera plutôt effectivement ici avec la réalisation des souhaits pour le mois de mars. Ok. Bon, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir tout de suite le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur pour vous, mes chers cancers, pour cet hiver 2025. Papillon, transformation, équilibre, ok, et nouvelle. D'accord. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour l'hiver 2025. La cigogne. Ah, mais c'est bien ça. On a un déménagement encore qui peut ressortir, hein, très clairement ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Les nuages. Voilà, donc il y a des choses, mais qui sont passagères, qui ne feront que passer. S'il y a des difficultés, le deuil, ok. Ok. Les secrets, d'accord. Le pacte, ok. Et vous, consultant, consultante.
La chance, le hasard de Monsieur Béline. Très bien. La lumière. Waouh. Alors là, il va y avoir l'opportunité de mettre en lumière quelque chose qui était en projet ou d'avoir une idée pour mettre quelque chose en gestation, en route. Pourquoi pas un bébé pour certains, certaines d'entre vous. On parle de quelque chose qui peut revenir avec le retour. Ah, on a encore la santé. Hein. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, une super opportunité, coup de chance, qui va vous montrer quelque chose, qui va mettre quelque chose en lumière par rapport à un projet. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, il va être question d'avoir l'opportunité de revenir sur un projet qui avait peut-être été laissé en stand-by. Hein. C'est possible. Hein. Ou peut-être, pour d'autres, le fait de voir les choses plus clairement et de se dire que finalement, on peut peut-être faire marche arrière sur un projet et voir si on peut aller dans une autre direction. Voilà. Mais il y a quelque chose qui impacte votre santé ici, donc peut-être quelque chose à revoir. Mais il y a des solutions avec la clé. Ok, d'accord. Bon, il y a la chance, comme avec Monsieur Béline. Ici, on a clairement... Bon, il y a des choses qui vont être révélées sur cet hiver, dans un relationnel, qu'il soit amoureux, familial, amical, etc. On voit bien que vous allez avoir des communications ici, on avait le chakra de la gorge, hein, des communications par rapport à des choses qui étaient nébuleuses, ici avec les nuages, par rapport à des incertitudes, par rapport à des choses qui étaient cachées, puisqu'on a ici la carte des secrets. Donc très clairement, il va y avoir quelque chose là, alors... peut-être des personnes qui vont revenir vers vous pour vous dire exactement ce qu'il en est d'une situation, la relationnelle, où c'était pas très clair. Hein, d'accord? On voit bien ici avec le papillon, la cigogne et les secrets qu'il y a une transformation vraiment, c'est vraiment une transition ici avec cette cigogne, il y a du mouvement, il y a du changement. C'est positif ici par rapport à des choses qui étaient des sentiments peut-être qui n'étaient pas avoués, que ce soit de votre part ou de la personne, voilà, de votre partenaire ou de quelqu'un d'autre, hein, dans un autre contexte. Et là, clairement, on voit bien que la communication va reprendre et que vous allez apprendre des choses, en tout cas. Là, c'est clair. Il va peut-être y avoir une révélation surprise ici. Hein, c'est possible. Parce qu'ici, il est question de s'engager. Il est question avec le pacte, de signer quelque chose, en tout cas. Et on voit bien que ce qui était nébuleux ici, ça va passer. C'est passager. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici, très clairement. On arrive à savoir exactement ce qu'il en est dans une relation. Ça va passer par la communication. Ici, si vous êtes en couple, en tout cas... il y a, ou c'est vous, ou c'est la personne de votre cœur qui a peut-être gardé secret pour l'instant ou qui n'a pas encore communiqué sur un engagement, sur un déménagement, sur le fait de, effectivement, pourquoi pas de se rapprocher de vous, ou vous vous rapprocher de la personne de votre cœur, ou envisager de, pourquoi pas de fonder une famille aussi, avec la cigogne, le papillon, pourquoi pas envisager d'emménager ensemble, de partir dans une autre région. Bon, bref, peu importe, ici, mais là, ou de se paxer, ou de se marier, bien évidemment. Et là, les communications, tout ça, ça va être communiqué et ça va vous permettre de retrouver, de savoir exactement où vous allez, où vous en êtes dans votre couple, avec la personne de votre cœur. Voilà. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vous peut-être. Alors, il y a peut-être aussi vous ou votre partenaire qui avez du mal à parler de vos sentiments. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites, en tout cas, mais on voit bien que c'est passager, ça va évoluer. Très clairement, cette communication, ici, ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose, de faire le deuil, ici, de quelque chose. J'ai l'impression aussi... que là, ce qu'on vous dit, c'est surtout communiquer
Alors, ça peut nous parler aussi de faire le deuil de quelqu'un qui est décédé, hein, comme je vous en avais parlé tout à l'heure avec Monsieur G. Il est possible que vous entamiez vraiment ce travail de deuil, vraiment là, par la parole ici, par la communication, hein, sur cet hiver, très clairement. Des choses que vous avez gardées en vous, mais là, et puis j'ai un engagement en vous-même aussi, hein, très clairement, hein, ouais. Là, vous allez, les célibataires, vous allez faire un pacte avec vous-même ici pour pouvoir rééquilibrer quelque chose en vous, mais ça va passer par le fait de communiquer quelque chose. On avait le chakra de la gorge, hein, très clairement. Ici, à la fin d'une situation qui était instable, il y a la fin d'une situation où pour laquelle vous n'aviez pas tous les tenants, les aboutissants. Là, vous allez pouvoir officialiser quelque chose très clairement et passer à autre chose là. Hein. Il y a des choses qui vont être enfin dites, enfin révélées. J'ai aussi le fait, pour certaines d'entre vous, parce qu'on a l'équilibre et le pacte, il peut y avoir des séparations qui vont être actées. Un jugement, par exemple, de divorce qui va être rendu, enfin. Hein, et vous allez pouvoir faire le deuil de cette relation. Hein. C'est possible. Ou le début de quelque chose, le début les démarches en tout cas, des démarches pour entamer voilà, une séparation de façon légale, etc. Mais il y a des choses qui sont actées, qui sont signées, et peut-être que là, il est possible pour certaines d'entre vous que voilà, vous ayez besoin de faire le deuil d'une relation et que ça va s'acter par le fait de vraiment mettre les démarches en route. Vous voyez ce que je veux dire, hein, pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, il va être question de le verbaliser, de dire, bon, ben là, maintenant, je ne garde plus ça pour moi. Il faut que les choses changent, avancent. Et là, voilà, j'acte les choses et j'officialise les choses. Ok, mais de toute façon, voilà, il y a de la communication, hein, très clairement, qui permet de passer à autre chose, que vous soyez célibataire. Alors, célibataire, ici, on ne parle pas de rencontre. Pour moi, vous allez faire le deuil sur cet hiver d'une relation, d'une ancienne relation. Hein, très clairement, il est possible que ce soit quelque chose qui soit... C'est comme si cette relation, vous n'aviez pas encore fait le deuil. Vous pensiez que peut-être que non, c'est pas complètement fini, etc. Et là, il y a de la communication, il y a des choses qui sont dites ici. Et c'est comme si c'était acté. Mais voilà, vraiment, on est séparés, je ne reviendrai pas, tu ne reviendras pas, enfin, vous voyez. Et ça permet une transformation et ça permet de retrouver un équilibre, hein, vraiment. Hein. Et ça permet, vous, de ce pacte avec vous-même, hein, où c'est peut-être vous qui devez communiquer plus clairement à l'autre personne que c'est vraiment complètement fini et qu'il y a un deuil à faire. Hein. Hein. Bon, mais ça va se faire. Eh bien, dites donc, mes chers cancers, beaucoup de messages en tout cas. Mais il est clair que de toute façon, en cette fin d'hiver, hein, il y a la réalisation des souhaits. Mais voyez, ça passe aussi par la communication et vous allez vers le triomphe. Donc ça, c'est carrément bien. Voilà, je vous souhaite un très bel hiver, mes chers cancers. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.